Moïse Monidela, bonjour. Bonjour, Monsieur Peter Tchani. Invité du Vrai Journal, vous êtes président de CONAD, vous êtes au cadre de la plateforme Ensemble, c'est vous qui êtes d'ailleurs adjoint chargé des partis politiques et plateformes. Exactement. Actualité, premier dossier, rencontre de l'opposition à Bruxelles. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Fayoulou, Fachi, Mozito, il en sortira quoi? Candidature commune, utopie ou réalité? Je me réjouis parce que j'ai toujours l'habitude de dire que la politique, c'est l'addition. Et je peux même dire que la politique, c'est la multiplication, mais pas la soustraction et la division. Donc je me réjouis parce que j'ai toujours dit ça, j'ai toujours préconisé ça, j'ai toujours même conceptualisé la politique de cette façon-là et définir la politique de cette façon-là. Alors je me réjouis parce que ça rejoint ma pensée, ma profonde pensée de la politique. Dans un pays, une mosaïque de peuples et de cultures, dans un pays où il y a plus de 500 partis politiques, dans un pays où il y a plus de, je ne sais pas, 250 ethnies ou tribus, dans un pays où il y a plus de 250 ou même 500 dialectes, je crois qu'il faut le rassemblement, il faut l'unité, il faut additionner les forces. Qu'est-ce qui ressortira de ça? Il ressortira l'unité des Congolais. Oui, qui sera candidat? Il y aura une candidature commune? Oui, vous savez, je commençais par dire que ce n'est pas une exigence légale ou constitutionnelle. Qui a dit qu'il faut nécessairement que l'opposition puisse avoir une candidature unique? Parce qu'il y a d'autres qui parlent même de candidats uniques, comme si nous étions dans un parti unique. Nous sommes dans une démocratie partidaire, une démocratie représentative. On peut avoir 2, 3, 4 candidats. Donc il n'y aura pas un seul candidat qui ressortira là comme candidat commun? Ça, c'est l'idéal, Peter Tchani. C'est l'idéal. Je crois que ce n'est pas moi qui refuse qu'on puisse avoir un candidat commun. Non, parce que je l'ai toujours préconisé. Je viens de vous dire que la politique, c'est l'addition. Mais il ne faut pas s'élérer. Nous sommes au Congo, nous sommes des Congolais. En 2006, Jean-Pierre Bemba n'était pas candidat unique. Il était un candidat de consensus. Je me souviens, on avait fait union, quelque chose comme ça. Les Rassemblés, on a beaucoup d'opposants. Il n'était pas tous les opposants. Mais Jean-Pierre Bemba a battu à plate couture M. Kabila. En 2011, nous avons fait 7. Les autres ont fait dynamique de Tshisekedi du président. Et Tshisekedi n'était pas les candidats uniques. Et pour nous, Tshisekedi était un candidat de consensus. Je peux bien les considérer comme candidat commun, qui ne veut pas dire candidat unique. Et malgré qu'il y a eu d'autres candidats, que je ne citerai pas ici, que vous connaissez très bien, mais qui ont dit non, nous allons nous présenter. Ils étaient de l'opposition. Vital Kamerhe. Et Tshisekedi... Vital Kamerhe qui n'avait pas soutenu Tshisekedi, il était lui aussi candidat. Il était candidat, Kengwa Dondo. Et j'en passe le meilleur. Mais cela n'a pas empêché Tshisekedi de débattre à plate couture Kabila. C'est pour dire que cette exigence-là, ce n'est ni une exigence légale ni constitutionnelle. C'est une... on veut amener les gens à dire, on est en train de préparer, de faire les lits de la tricherie, la fraude, pour dire que non, voilà, l'opposition est partie en ordre de disperser, voilà pourquoi elle a été battue. Mais il faudrait quand même vous mettre d'accord pour choisir un candidat. Et si par extraordinaire ça arrivait pour vous, qui est le meilleur candidat? Vous allez choisir ceux qui sont restés ou est-ce que ceux qui sont restés doivent rejoindre ceux qui sont dehors? Je vais être sincère avec vous. Moïse Monidela, vous venez de dire que je suis président d'un parti politique, mais surtout je suis secrétaire général adjoint d'une plateforme, d'une grande plateforme. Chargé de partis politiques. Ensemble, chargé de partis politiques et plateformes. Donc pour aujourd'hui, notre préoccupation, c'est la candidature, le retour de Moïse Katumbi, et pour qu'il puisse venir déposer sa candidature, battre campagne, et qu'il puisse être élu président de la République démocratique du Congo. Voilà, pour nous, le préalable, c'est ça. Le retour de Moïse Katumbi. Donc l'inclusivité de l'élection. Donc aujourd'hui... Vous n'êtes pas dans les histoires de candidatures communes quand il y a des gens qui sont dehors. Vous avez compris qu'aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Quelle représente une élection aujourd'hui sans Moïse Katumbi? Pas seulement Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba,
Parce que la constitution de notre pays, dans son préambule, dit clairement que les crises récurrentes que nous avons connues dans ce pays ont comme soubassement l'exclusion, crise de légitimité. Parce que la crise de légitimité, lorsqu'il y a un président qui est élu, où il y a des élections, que les gens ne se reconnaissent pas. Une partie des gens ne se reconnaissent pas dans ces institutions. C'est ce qu'on appelle crise de légitimité. Lorsque les institutions souffrent de l'adhésion populaire, souffrent de l'acceptation du peuple. C'est ce qui est arrivé. Pour vous, le problème, c'est d'abord le retour de Moïse Katumbi avant la candidature commune. Vous avez compris, et beaucoup de gens qui nous suivent, ils comprennent ça. Parce que sinon, nous-mêmes, nous allons consacrer l'exclusion de Moïse Katumbi si nous faisons ça. Si nous, partisans de Moïse Katumbi, nous faisons ça, nous faisons cette démarche-là de mettre tout d'abord la charrue avant le bœuf. Il faut ici clarifier, requalifier le processus, parce que le processus est entaché d'irrégularité. Moïse n'est pas là, Bemba n'est pas là, Mozito n'est pas là. Est-ce que ce ne serait pas avoir de la hauteur aujourd'hui que les trois soutiennent soit Fachi, soit Fayoulou, soit Kamere? La hauteur, c'est lorsqu'en 1960, les leaders congolais qui étaient invités à la table ronde de Bruxelles, ils arrivent à la table ronde de Bruxelles, ils remarquent que Patrice Lumumba n'est pas là, et malgré qu'ils étaient des opposants farouches de Patrice Lumumba, ils disent non, pour l'intérêt général, Patrice Lumumba doit être libéré et il doit venir ici pour participer avec nous à la table ronde de Bruxelles. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont obtenu l'indépendance, après lorsqu'ils sont revenus, et ils ont commencé à se déchirer et à s'opposer farouchement. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba n'est pas là, Moïse Katumbi n'est pas là. Aujourd'hui, les opposants doivent exiger le retour de Moïse Katumbi pour qu'il vienne déposer sa candidature. Ils doivent exiger la qualification de Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse venir, donc qu'il puisse y avoir une élection libre, transparente, inclusive. Sans cela, pas question de candidature commune. Pour nous, sans cela, pas question de candidature commune. Je n'utilise pas la langue des bois. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser la langue des bois. Cette rencontre qu'ils font là, qu'ils le fassent ou pas, tant que Moïse ne vient pas, tant que Bemba n'est pas validé, pas question. Je ne sais pas que si je dois, la répétition est la mère des sciences, je dis bien que ce n'est pas une priorité aujourd'hui, la candidature commune, au moment où le processus est biaisé, bancal, entaché d'irrégularité. On ne peut pas, c'est comme qui dirait, mettre la charrue avant le bœuf. Je viens de donner l'exemple de nos parents, de nos grands-parents, qui, face à l'intérêt général, pour l'intérêt général, et ils ont privilégié l'unité que la division, l'unité dans la diversité. Et ils ont exigé que Lumumba, malgré qu'ils avaient des divergences politiques, mais pour l'intérêt du pays, pour sauver la nation congolaise qui était en péril, pour avoir l'indépendance, ils ont exigé la libération de Patrice Lumumba et la participation de Patrice Lumumba pour parler de la table ronde de Bruxelles. Aujourd'hui, qui incarne Lumumba dans ce... Donc ici, ce n'est pas question de Lumumba, on parle de principe. C'est-à-dire que... Quand on fait allusion à Lumumba comme hier, aujourd'hui, on a exigé qui? Au moment où je ne vais pas te suivre, Peter Tani, je sais que tu cherches à m'écarter de principe, je parle de principe. Lorsque le pays est en difficulté, les Congolais doivent se mettre ensemble. On ne doit pas se diviser sur des choses qui ne méritent pas. On ne doit pas se diviser parce que là, c'est un danger. De la même façon, les Belges ont voulu diviser les Congolais pour les affaiblir. Les Congolais ont dit non à cette démarche-là. Aujourd'hui, le pouvoir cherche à diviser l'opposition. Il a déjà divisé l'opposition parce qu'il y en a qui sont validés et il y en a qui ne sont pas validés. Donc il y a déjà deux camps. C'est pour cela qu'on doit, parce que nous savons bien que c'est un piège. Nous savons bien qu'ils cherchent à diviser pour mieux régner. Et faudra-t-il continuer à prêter le flanc à un pouvoir finissant, décadent, avilissant, qui utilise la ruse? Et nous savons très bien qu'il nous amène à l'abattoir, parce qu'une élection telle que définie par Nanga, c'est l'abattoir électoral. La CENI est devenue un abattoir électoral. La CENI a tué, continue à tuer les hommes politiques. Donc une mort politique certaine si nous allons à cet abattoir électoral. C'est légitimer le pouvoir de Kabila. C'est légitimer le pouvoir de Kabila, c'est accepter la mort politique. Qu'est-ce qui arriverait si d'autres, parce que selon les informations de notre possession Vrai Journal,
Il y a déjà des opposants qui vont aller, même si machine à voter était maintenue. Il y a déjà des candidats qui vont aller. Vous savez, moi je suis de l'école Tshisekedi. Et cette école nous apprend que lorsqu'on est dans une lutte noble et juste, on doit avoir peur de ceux qui vont prendre la tangente. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des gens, c'est pas aujourd'hui, c'est vieux comme le monde. Il y aura des gens parce que la pas est là. Il y a des gens qui facilement ils prennent la pas. Mais en prenant cet appât-là, c'est la mort subite ou la mort certaine. On sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts politiquement aujourd'hui, mais ils ne représentent rien. Sans Kabila, sans l'argent, ils ne représentent rien. Donc ça ne m'étonne pas, mais nous n'allons pas tomber dans ces travers-là de mettre l'intérêt du pays des côtés. Donc si il adviendra qu'on va mettre les machines, mais nous n'accepterons pas les machines. Et nous disons élection libre. Les machines sont déjà en train de venir, plus de 30 000 machines. Peter, qu'est-ce qui est de nouveau au soleil? Mobutu, je disais aux gens, mais parce qu'on parle d'un calendrier, parlons-en. Mais Mobutu avait un calendrier. Le Belge, je commençais par le Belge avait un calendrier. Les Belges avaient un calendrier, ils disaient, on va vous octroyer l'indépendance vers les années 80. Et il y avait des professeurs. Et il y avait des professeurs, hein, les célèbres de tous ces professeurs, c'est les professeurs Van Bilsen. Mais est-ce que nous avons eu l'indépendance vers les années 80? Non, parce que le peuple congolais s'est levé comme un seul homme, a dit non, et nous avons obtenu notre indépendance en 80. Et qu'est-ce que je dis en 60, vers les années 60? Mobutu arrive, il dit pareil, avec lui, c'est jusqu'à l'infini. Avec lui, on ne parlera pas de deuxième parti politique. Avec lui, mais vous savez très très bien que Mobutu, ce qu'il a dit, il a été démenti, l'histoire. Le peuple congolais a démenti, est allé outre les calendriers de M. Mobutu. Parce que lui, il se voyait jusqu'à la fin de sa vie, il serait président de la République. Il avait un calendrier. Et le peuple a déjoué les calendriers de Mobutu d'une manière claire. Et Kabila ici, Kabila, le président Kabila, le président de fait, le président finissant décadent, il avait un calendrier, il a un calendrier que Nanga est en train d'appliquer à la lettre. Mais le calendrier de Nanga ne nous fait pas peur. Le calendrier de Nanga ne trouble pas notre persévérance, notre constance. Vous n'avez pas peur, c'est comme ça que vous êtes allé comploter en Belgique, comme on a vu les journaux écrire, pour déstabiliser le pays. Nous savons qu'il y a les calendriers des hommes et il y a les calendriers du peuple et il y a les calendriers de Dieu. Il y a les calendriers de Dieu, du peuple et des hommes. Ça, c'est le calendrier de Kabila. C'est un homme qui va passer, mais le Congo restera. Donc, c'est pour vous dire que la machine à voter, que nous appelons la machine à tricher, nous n'allons pas accepter. Et nous avons notre calendrier. Ce calendrier prévoit que Jean-Pierre Bemba doit compétir, Moïse Katumbi et tout le reste. On doit aller à une élection inclusive comme en 2006. Tout le monde était là. Comme les évêques ont réclamé chez le président de la Zambie. Vous avez compris, en 2006, on disait que Kengwadon doit participer, malgré qu'on doutait, on parlait de sa nationalité, on parlait de la nationalité des Rouberois, on parlait de la nationalité, tout le monde a participé. Le peuple doit nous déterminer, parce que le problème de nationalité aujourd'hui, il y a à boire et à manger. C'est à géométrie variable. Ça veut dire? Mais, prenez le cas du Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Sami Badibanga. Mais voilà, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Sami, il a écrit, certes, il a écrit avec retard au gouvernement belge, mais le gouvernement belge n'a pas encore pris acte. Mais Tamboué, il a peur de se dédire, parce que c'est Tamboué qui a pris l'acte. Alors voilà, alors que la CENI l'a invalidé, et la Cour constitutionnelle l'a validé. Au nom de quoi? Alors que tout le monde sait que Sami avait une nationalité, mais il a renoncé, mais la présidente n'a pas encore pris acte. C'est pour dire que cette affaire-là des nations, et Kabila a tout intérêt, lui Kabila. S'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que cette affaire-là des nationalités, qu'on ne puisse pas en parler, c'est lui. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas un secret, que l'eau a coulé sur le pont. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ce pays sur la nationalité de M. Kabila? Mais nous disons, quelqu'un qui a dirigé le pays déjà pendant plus de 15 ans, on se réveille le matin, on dit, il n'est pas congolais. Les gens vont se moquer de nous, surtout à l'étranger.
Moïse Katumbi, après avoir dirigé plus de 9 ans le pays, et on disait que c'est le meilleur gouverneur, on se réveille le matin, on dit qu'il n'est pas congolais. J'ai suivi. Celui-là italien, au côté Moussoussou, criminel, bakangé la CPI, au Yasuka, au Kouta Tangate, un diplôme de tate, botala ba candidat opposition. Voilà pourquoi je dis que au lieu d'aller dans ce genre de polémiques, si vous voulez, vous ne m'avez pas invité à une... Le professeur Kokonyangi qui est ministre. Hein? À un journal prestigieux comme le vôtre, pour que je commence à aller dans... Un ministre, professeur de son état. C'est des balivernes. Le Kokonyangi, ministre. C'est des balivernes, c'est des âneries que je n'aimerais pas commenter. J'aimerais bien continuer avec ma réflexion. Il est toujours élevé en tant que professeur. Bon. Oui, il y a professeur et professeur. Hein. Vous savez, donc si vous voulez que je vous m'invitez pour que je parle de ça, alors préparez une émission élaborée pour que je parle de balivernes. Ici, c'est l'invité du journal. Je suis là pour commenter l'actualité. Et ce qu'il a dit, ça ne me semble pas l'actualité. L'actualité, c'est ce que Kokonyangi a dit sur vos candidats. Parce que lui, il dit, que comme il utilise le langage ourdurier, je dois utiliser ce genre de langage, Peter. Je sais que ça, je l'ai fait quand j'avais 18 ans, quand j'avais 25 ans dans ce pays. Nous, on injuriait Mobutu. Moi, je l'ai fait. Mais peut-être aujourd'hui, je ne le ferai pas parce que chaque chose a son temps. Lui, encore à votre époque-là. Hein? Voilà, donc cette époque-là, c'est une époque révolue où Moïse Mounid est là. À la télévision congolaise, j'ai eu des propos, je dis, ourdurés contre Mobutu. Vous avez fouillé à Brazza. Voilà. Et j'ai failli perdre ma vie. Vous avez fouillé à Brazza. Au cours d'invité du journal, hein, c'est à la télévision congolaise. J'ai eu des propos durs contre Mobutu, mais ça, c'est une certaine époque. Je voulais tout simplement dire que le débat, ce genre de débat de nationalité, M. Kabila doit siffler la fin de ce genre de débat. Il a intérêt parce que sinon, vous voyez, donc sa famille ne sera pas épargnée, lui-même ne sera pas épargné, parce qu'on ne peut pas arrêter les gens du moment où on laisse les gens parler de la nationalité de Moïse Katumbi. On n'arrête personne. On laisse les gens parler des diplômes de Félix Tshisekedi. On n'arrête personne. Mais on ne peut pas parler des diplômes des autres nationalités. On parle des diplômes de Félix Tshisekedi. On n'arrête personne. On parle de la nationalité de Moïse Katumbi. On injurie Jean-Pierre Mbemba, que c'est un délinquant qu'on a appuyé. On n'arrête personne. Mais maintenant, quand nous, où nos partisans vont commencer maintenant à injurier, et on va commencer à arrêter personne, on va commencer à arrêter des gens. Est-ce que c'est logique? Donc ça veut dire que la justice a géométrie variable. Donc ce n'est pas seulement. Alors voilà, je dis qu'il faudrait il faut une élection libre, transparente, démocratique, inclusive. Tout le monde doit participer. Et ça, nous allons l'obtenir parce que c'est même la démarche de prêtres de l'Église catholique qui demande l'inclusivité. Et ils sont en train de faire un balai diplomatique auprès de tous nos partenaires et sous-régionaux et même au-delà pour qu'il puisse y avoir inclusivité. Avec l'appui du peuple congolais, nous obtiendrons, Peter, retiens la date d'aujourd'hui, garde les images parce que vous êtes spécialiste d'une émission que j'aime beaucoup, mémoire, devoir des mémoires, et que nous obtiendrons dans ces pays une élection inclusive, transparente. Et lorsque nous parlons d'inclusivité, les gens, d'aucuns croient seulement Moïse Katumbi. Est-ce que vous trouvez normal que nos frères qui sont en prison ne puissent pas postuler et aussi ont des ambitions, sont aussi congolais? Ils doivent participer, ils sont nombreux parce que sinon, si je cite certains, je risque que la liste est très longue. Et très longue. Ils sont à Makala, ils sont à Ndolo, ils sont à Kisangé, dans beaucoup de prisons disséminées. Il faudra qu'il puisse y avoir, qu'on puisse vider les prisons. Pas pour les gens qui ont tué, qui ont volé, pas pour les gens, mais qu'on puisse... Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la concorde nationale, nous avons besoin de la réconciliation nationale. Nous devons aller aux élections. Même ceux qui ont... Moi, j'étais à Makala, j'étais à la République. Il y a des gens qui sont à Makala là-bas qui n'ont rien fait, qui ont volé une cuillère. Moi, j'ai trouvé des gens qui ont volé une cuillère, un chef, je ne sais pas, un patron, qui a dit, ben, il a volé. Il a volé quoi, une cuillère? Il est à Makala. Et donc, Makala doit s'évider pour que nous allions aux élections avec tout le monde. Un mot sur la rencontre en Afrique du Sud, Lorenzo, président sud-africain, Didier Reynders. Comment est-ce que les gens peuvent comploter contre les RDC à l'étranger? Mais comment vous appelez comploter? Lorsque les gens... Comment Lorenzo va rencontrer les présidents sud-africains? Ils vont venir jusqu'à Brazza ou aller en Angola pour ne pas parler de leur pays, pour parler de la RDC. Ok, la question est très pertinente. Mais je pense que laissez-moi un peu de temps pour... Allez-y. Mais c'est l'invité du journal résumé. Voilà. Le Congo, disait quelqu'un, c'est la gâchette de l'Afrique. C'est Franck Fanon.
Les Congos, c'est les poumons du monde. Moi, je suis mon parti, c'est un parti écologique. C'est-à-dire les Congos donnent la vie au monde. Si ici l'air est pollué ici au Congo, on va polluer l'air du monde entier. Et le monde entier va en pâtir. Et là, je ne dis pas dans des sens imagés. Non, c'est des choses vraies. Et tous les médecins du monde vous diront que l'air, c'est la vie. Et quel est ce pays-là qui donne l'air à la vie, l'air au monde? Si ce n'est pas le Congo. Il y a les Congo, la forêt du bassin du Congo et la forêt d'Amazonie. C'est scientifique, c'est enseigné dans toutes les universités du monde, dans tous les colloques. Alors ce pays, ce n'est pas n'importe quel pays. Donc la paix au Congo dépend, donc la paix au monde dépend de la paix au Congo. Et c'est tout à fait normal que les gens s'intéressent au Congo. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Je viens de vous dire ici, sur le plan, le minerai qui ont mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, ça vient de Chikolobwe. Moi, je travaille dans l'uranium. J'ai travaillé dans les mines et je sais de quoi je parle. Je ne parle pas comme parce que les gens croient que nous sommes seulement des politiques. Moi, je dirigeais une société minière au Congo, ici au Congo. Et je sais de quoi je parle. Il y a des matières stratégiques dans ces pays. Et ces matières-là, on ne peut pas les laisser à n'importe qui. Joseph Kabila a colonisé avec la voiture électrique, hein, le cobalt, voilà, à l'instant. Voilà, donc votre question vient de confirmer ce que je suis en train de dire. Donc le pays du Congo a des matières stratégiques. Et stratégiques, je dis, ce n'est pas seulement pour faire la guerre, pour la vie. L'eau, c'est une matière stratégique. L'eau, c'est une matière stratégique. Et nous avons de l'eau ici, dans ce pays. Et on veut même nous faire la guerre, parce que donc c'est pour dire que ce qui se passe au Congo doit intéresser le monde. Parce que si au Congo, il n'y a pas la paix, donc la paix perturbée au Congo va perturber ailleurs. Ailleurs aussi, il y aura une perturbation de cette paix-là. Donc on doit faire attention. La petite histoire, vous parlez de Lorenzo, pourquoi il a... Mais Lorenzo a tout à fait raison. Lorsqu'il y a eu le phénomène Kamena Sapu ici, il y a combien d'Angola a commencé à tanguer? Les réfugiés. Ben voilà. Donc la paix était perturbée en Angola. Donc c'est tout à fait normal. Et le Congo, c'est un pays de combien? À peu près 100 millions. Ce n'est pas un pays de 2 millions. C'est 100 millions d'habitants. Ceux de la majorité va vous qualifier des impérialistes. Donc impérialistes, lorsqu'il faut essayer d'arranger nos caniveaux ici, on appelle l'Union européenne. Vous savez, Peter, lorsque vous avez une famille que vous ne savez pas nourrir, il y a un voisin qui donne l'argent de Minerval à tes enfants. Vous allez demander à ces voisins-là. Le voisin dit, bon, non, assistance, il donne à manger. Et lorsque le voisin voit un enfant, ton enfant, devant la maison, il ne part pas à l'école, il n'est pas parti à l'école, il va s'arrêter pour dire, pourquoi tu ne peux pas partir à l'école? J'ai donné l'argent à ton père. Il va demander à son voisin, il dit, mais monsieur, j'ai donné l'argent. Si ce n'est pas vous, mais j'ai donné l'argent à ta femme. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les enfants à l'école? C'est ça. Aujourd'hui, même pour boucler notre budget, on a besoin de la communauté internationale. Pour tirer nos caniveaux ici, on a besoin de la communauté internationale. Lorsqu'il y a Ebola ici, pourquoi nous ne disons pas que non? Je vous dis qu'il y a des domaines où on ne peut pas vivre en vase clos. On ne peut pas. C'est le domaine de la santé. Parce que si ici il y a la maladie et que nous sommes irresponsables, on ne gère pas cette maladie avec des méthodes efficientes, ça va contaminer d'autres pays et le monde entier sera déséquilibré, désorienté à cause de notre inconscience et notre insuffisance. Et voilà pourquoi il ne faut pas, quand ceux qui sont en train de clamer au effort la notion de souveraineté, c'est une souveraineté à géométrie variable. La souveraineté, lorsqu'on adhère au concert des nations, on perd une part de sa souveraineté. Ça, on doit le savoir. C'est enseigné dans des écoles, même en première graduat, en relations internationales. Parce que nous avons accepté d'être membres de la SADC. Mais nous devons savoir que la SADC, nous avons perdu un peu de notre souveraineté. C'est ça. Lorsque nous adhérons au Conseil des Nations Unies, je viens de vous dire que si la paix est perturbée au Congo, elle va contaminer, elle aura des conséquences néfastes dans d'autres pays. Et même au monde entier, c'est tout à fait normal, c'est même irresponsable. Ces gens-là, ils disent c'est irresponsable de notre part de ne pas s'intéresser à ce qui se passe au Congo. Et là, je rejoins Mutinga lorsqu'il a parlé de la République des inconscients. Si nous sommes inconscients, nous ne devons pas demander les autres aussi, nos voisins, d'être inconscients comme nous sommes inconscients. Il y aura élection. Il y aura élection avec sa machine à voter.
Cette année, sans doublon, avec Moïse Katumbi, avec Jean-Pierre Mbemba. il y aura élection le 23 décembre cette année, vous êtes sûr? Je dis bien, avec Moïse, sans cela, il n'y aura pas élection. Avec Moïse? S'il n'y a pas Jean-Pierre Mbemba, M. Peter Katanian, je parle français et vous maîtrisez bien français. Je dis bien, si et seulement si on accepte le retour de Moïse Katumbi. Élection, oui, mais avec Jean-Pierre Mbemba, avec Moïse Katumbi, avec les autres. Une élection inclusive, c'est ce que ça veut dire. Et je ne limite pas lorsque je dis inclusive à Moïse. Il y a nos amis qui sont en prison. Sans machine à voter, sans doublon, et nous irons les élections. Mais s'il y a machine à voter, on maintient la machine à voter, on dit non à Moïse Katumbi, non à Jean-Pierre Mbemba, et non à la libération des prisonniers politiques. Parce que moi, je viens de Makala. Je ne peux pas accepter, au nom de quoi, moi, je dois être candidat, et non Franck Diongo, non Diomi, non Mouyambo, non même ceux qui étaient dans le dossier musée. La plupart sont des innocents. Tous ces mondes-là, j'aimerais bien qu'on puisse vider la République de Makala. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leur place là-bas. Ils doivent venir, nous devons aller aux élections. Les peuples congolais, les seuls doivent déterminer qui est qui fait quoi. C'est le peuple va juger. Le meilleur juge, c'est le peuple. D'accord. Moïse Katumbi, où? Qu'en est-il de l'affaire passeport aujourd'hui? L'affaire passeport, j'aurais voulu que devoir des moments oblige. Tu devais commencer par dire oui, Moïse Mounidela. Je t'ai récit plus de 2 fois. Et dans mon émission, tu as dit que Moïse Katumbi est blanc comme neige sur ces problèmes-là de passeport et même d'autres problèmes. Et voilà, vous avez raison. Ce que vous avez dit hier, au moins, pour les problèmes de passeport, ce que vous avez dit est vrai. Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? J'avais dit que le passeport de Moïse Katumbi a été déconnecté par les gens du pouvoir dans les systèmes. C'est tout à fait normal lorsqu'il arrive dans un aéroport et on n'a pas retrouvé les données. Parce que ces données-là sont des données biométriques, sont des données électroniques, et d'un coin à un autre, on peut les observer. C'est ce qui va. Et maintenant, l'affaire est en justice, l'affaire suit son cours normal, et d'ici là, on va reconsidérer, on va déconsidérer, il y aura un non-lieu. J'avais même employé les non-lieux. C'est ce qui vient de se passer, c'est une affaire que la justice belge vient de classer sans suite. Voilà. Et j'aurais voulu que honnêteté intellectuelle oblige, devoir de mémoire oblige, le numéro 1 du Vert Journal, le PDG puisse avoir l'honnêteté et la gentillesse de dire que non, vous aviez raison, et faire les matraquages que vous avez fait lorsque les gens du pouvoir ont essayé de vous faire avaler ça. Quand je dis oui, faire avaler la presse, que Moïse Katumbi c'était un malfaiteur, un fausseur, et que Moïse Katumbi c'est un homme honnête, il est blanc comme neige, parce que toutes les affaires qu'on a essayé de lui coller, ce sont des affaires montées de toutes pièces. Aujourd'hui, une affaire après l'autre sera éclaircie et on verra que Moïse Katumbi, c'est un homme honnête, c'est un homme qui est tout sauf un fausseur. Moïse Katumbi, quelle nationalité? Moïse Katumbi, je ne sais pas ce que c'est la question. C'est même pas une question, Peter. Répondez à ma question. Non, si, répondre à cette question, c'est comme Moïse Katumbi. Mais alors, quand vous posez cette question, vous pouvez la poser à d'autres personnes. Lui-même m'a dit, mais lui a joué ici. Il a étudié ici, mais il y a beaucoup qui ne peuvent pas dire ça. Mais ils sont venus, mais nous les avons acceptés. Qui sont venus? Et ils sont venus, ils avaient des passeports d'autres pays, mais nous les avons acceptés. Faites allusion à qui? Je fais allusion à... Ils savent lorsque je dis ça. Ils savent, c'est pas un secret. Allusion à qui? Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Alors, répondez à ma question. Je vais poser deux personnes. Première personne, Moïse Katumbi, quelle nationalité? Ils sont nombreux. Et ils savent lorsque... Non, je vous pose seulement 2 personnes. La première personne, Moïse Katumbi, quelle nationalité? Moïse Katumbi, la nationalité de Moïse Katumbi ne souffre pas d'aucune discussion. C'est quelle nationalité? Il a la nationalité congolaise. Joseph Kabila, quelle nationalité? Mais le Joseph Kabila a la nationalité congolaise. D'accord. Un message à la nation. Et voilà, il ne faut pas se limiter. C'est pour ça que je dis bien que Joseph Kabila a tout intérêt de mettre fin à cette discussion, à ces débats sur la nationalité. Parce que si on continue, si la personne qui va payer le plusieurs fois par le passé, les gens ont douté de sa nationalité. Mais Moïse Katumbi, Moïse Mounidela, ne faisait pas partie des gens qui ont douté de la nationalité. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je vécu en Europe. Je connais l'injustice, je connais les racismes. Nos enfants souffrent lorsqu'on n'accepte pas. Même quand bien même ils ont la nationalité française et belge, on ne les accepte pas. Mais dans notre pays, refuser à
à Kabila, dire que Kabila n'est pas congolais. De la même façon, je ne peux pas accepter ça parce qu'il a dirigé le pays plus de... Je ne peux en aucun cas accepter que Moïse Katumbi... Et ceux qui sont en train de dire Moïse Katumbi n'a pas la nationalité congolaise, n'est pas congolais. Et non seulement Moïse Katumbi, il y a d'autres aussi. Mais je dis que c'est un débat contre Kabila. Ces gens-là qui font ce débat-là, je crois que c'est un débat en croyant, si Kabila les laisse faire, vous voyez qu'ils éliminent Moïse, ils sont en train de discréditer Moïse. Non. D'ailleurs, le piège va se renfermer contre Kabila. Parce que lui, au moins, on ne l'a pas connu ici, on n'a pas connu son enfance, pas ici au Congo. Mais Moïse Katumbi peut prouver cela. C'est pour ça que moi je dis bien, il faut mettre fin à ces débats-là. Et dire aux gens de l'ANER, quand vous laissez ces gens-là parler, injurier Moïse, injurier Jean-Pierre Mbemba, injurier Félix, là on n'arrête personne. Mais quand ce sera quand nous on va tirer sur Kabila, parce que c'est Kabila qui tout c'est pour Kabila et tout c'est fait pour lui. Ici, c'est tout, tout c'est fait pour lui. Donc, c'est comme si ce pays n'appartient qu'à Kabila. Alors, lorsque nous, on va commencer à s'attaquer d'une manière régulière, réglementaire... Vous allez rentrer à Makala. Alors, donc... Ça, c'est à toute la nation qui vous a suivi. La nation, c'est pour dire que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qui a déjoué le calendrier de Belge, il a déjoué le calendrier de Mobutu, il a déjoué le calendrier de Kabila, il n'y a pas très longtemps, qui disait qu'il ne va pas partir, et même ses courtisans et partisans. Il va déjouer... Les complots, c'est les pouvoirs en place, les pouvoirs finissants et décadents, qui est à faire de faire un complot contre le peuple. Et peuple congolais, n'ayez pas peur. De la même façon, vous avez défié, vous avez démontré à la face du monde que vous êtes un grand peuple. Et il faut continuer comme ça. L'espoir est permis parce que dans beaucoup de pays, on a touché à leurs conditions. Dans beaucoup de pays, ils n'ont pas arraché leur indépendance comme nous. Dans beaucoup de pays, on n'a pas eu une dictature atroce et sanguinaire comme celle de Mobutu. Et ici, même, c'est l'apogée. La dictature de Kabila, c'est encore plus que celle de Mobutu. Mais le peuple congolais, vous avez tenu bon. Continuez à tenir bon. D'ici là, la victoire est à votre portée. D'ici là, les choses vont changer. Et quand je dis ça, je demande à Peter de garder la bande. D'ici là, vous verrez que la paix, non seulement a commencé à changer déjà des camps, d'ici là, vous verrez que ils vont vous rejoindre. Ils vont vous rejoindre parce que vous êtes dans les bons, vous êtes dans la droiture. Et lorsque vous êtes dans les bons, il faut continuer. Il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est l'ennemi de l'homme. Que personne ne peut vous faire peur parce que ce pays appartient pas seulement aux gens qui sont au pouvoir. Le pays, ça appartient à tout Congolais. Et vous, même votre rang, par rapport à votre rang, vous n'êtes pas petit. Dans une république, tout le monde a sa place. Vous avez votre place. Et tenez bon, nous allons vaincre. Tenez bon, l'UDPS vaincra, comme on disait à l'époque. Tenez bon, le peuple congolais vaincra. Parce que le peuple gagne toujours, comme Dixit Rossi Chimanga. Le peuple gagne toujours. Moïse Monidela, merci. C'est moi qui vous remercie.